Piloter l'atelier grâce au système d'information. Le MES, Manufacturing Execution System, est un système qui permet de collecter en temps réel les données de production et à partir de données collectées, de réaliser un certain nombre d'activités, traçabilité, contrôle qualité, suivi de production, ordonnancement, maintenance, etc. Où se situe le MES? Nous avons en général le RP qui intègre GPAO. Nous avons au niveau de l'atelier des outils de supervision, d'automatisme, procédés de fabrication. Le MES va se situer entre ces deux couches pour réaliser les contrôles de fabrication, le dispatching de la production, ordonnancement, assurance qualité. Le MESA, organisme international, a réalisé un certain nombre d'analyses sur des entreprises ayant mis en place un système MES. Ces analyses mettent en évidence des gains importants sur les cycles de production, la réactivité, la gestion des données, stock d'encours, la gestion du papier et les rebuts. Le MES collaboratif, une approche nouvelle génération. Tout d'abord, il s'agit d'élaborer une architecture centrale, la colonne vertébrale du système, basée sur des logiciels de type BPM, BAM, de gestion de processus. Le MES collaboratif par processus implique en premier lieu de décrire les processus métiers dans le système d'information, de faire après le choix des fonctionnalités et des logiciels d'atelier adaptés, de connecter et synchroniser ces logiciels par l'outil d'orchestration de processus et de créer un certain nombre d'indicateurs et de tableaux de bord. Dans le projet MES, 7 éditeurs ont travaillé sur ce projet, chaque éditeur couvrant une partie des fonctionnalités attendues d'un système MES et 2 laboratoires de recherche, le LISTIC sur l'intégration des derniers concepts d'interopérabilité, puis le LIEPS sur l'intégration de la norme ISA 95. Nous allons illustrer le concept du pilotage d'atelier à la carte et par processus par la fabrication d'un petit véhicule sur la base d'une plateforme Lego. Tout commence évidemment par une commande. Dans notre exemple, elle est passée à partir d'une borne tactile qui va permettre de choisir certaines options du véhicule, entre autres la couleur de la carrosserie, la couleur du châssis, de s'identifier par son nom afin d'enregistrer sa commande. La commande enregistrée est confiée à l'outil d'orchestration de processus. Nous avons sous les yeux l'image globale du processus que nous allons dérouler, l'outil d'orchestration de processus et l'outil Agilium de la société MAI. Nous allons rappeler la commande par l'identification du nom de la personne. À partir du moment où nous faisons cette saisie, le processus va s'engager. Nous visualisons ici l'avancement du processus, la case bleu clair qui correspond à l'endroit où nous sommes dans le processus. Nous allons commencer par l'approvisionnement des matières. Cette fonctionnalité est assurée par les produits proposés par la société JAM, spécialisée dans la collecte d'informations à partir de solutions fixes ou mobiles, et également spécialisée dans tout ce qui touche à l'impression de code barre. Le logiciel Jamstock 2W en lien avec un terminal portable mobile Wi-Fi de saisie code barre permet de contrôler et valider la mise à disposition des produits, référence, numéro de lot, emplacement. Dans notre exemple, il s'agit des roues et du châssis du véhicule. Les informations saisies sont transmises au logiciel Produsim de Courbon par le biais de l'outil d'orchestration de processus. Cette fonctionnalité va permettre de tracer les lots et d'établir la généalogie du produit qui va être fabriqué. La matière étant approvisionnée, nous allons passer à la réalisation de la première opération de production qui correspond au montage du châssis et des roues. Sur le terminal d'atelier associé à la plateforme, nous visualisons sur l'écran l'opération 10 et l'état dans lequel elle se trouve, dans notre exemple, en marche. L'assemblage du châssis est maintenant réalisé et le véhicule va avancer pour arriver à l'opération 20 qui est l'opération de retournement dans notre exemple. Au moment du retournement, va subvenir une panne. Cette panne est visualisée sur le terminal d'atelier, opération 20, qui maintenant en arrêt, est transmis au logiciel de GMAO CardSource de la société Card Software. Cette alerte électronique va déclencher dans CardSource une demande d'intervention auprès du service de maintenance. Cette demande d'intervention va faire l'objet d'un traitement qui la transformera en intervention. Cette intervention pourra elle-même faire l'objet d'une planification de ressources,
de réservation de pièces de rechange, de réservation de main-d'œuvre, d'appel à la sous-traitance ou à un contrat. À l'issue du dépannage, le technicien pourra faire son compte rendu soit sur le PC atelier, soit sur son PDA en mode synchrone ou asynchrone. Après la validation de l'intervention, nous allons passer à la dernière opération de fabrication, l'opération 30, qui est l'assemblage de la carrosserie. Cette opération est illustrée par le produit SIMAG d'Alpha 3i, qui est utilisé dans notre exemple comme outil de supervision de l'atelier, associé d'ailleurs au terminal d'atelier que nous avons déjà vu dans la présentation. Bien sûr, ce ne sont pas les seules fonctionnalités de ce produit, qui permet également, entre autres celui de la main-d'œuvre, l'ordonnancement, et tout un ensemble d'analyses associées à ces fonctionnalités. L'opérateur dispose de la carrosserie, et dans notre exemple, le redémarrage de la ligne est réalisé à partir du terminal d'atelier après avoir mis en place la carrosserie. L'assemblage de la carrosserie est maintenant terminé. Nous avançons jusqu'à la phase de contrôle déclenchée par Quasar de Quasar Solutions. Il s'agit de valider que le produit réalisé est conforme à la commande enregistrée via des capteurs sur le process ou une métrologie adaptée. Dans notre cas, grâce à une cellule de détection de la couleur des véhicules, on valide en automatique la conformité du produit. Quasar représente graphiquement les cartes de contrôle aux attributs ou aux mesures pour tracer les résultats de conformité ou anticiper les dérives. Ces informations sont remontées en temps réel au système d'information. Des analyses ou des exploitations de type Pareto ou des indicateurs de productivité permettent de déterminer le niveau de qualité et l'efficience de ces équipements. Nous arrivons bientôt à la fin du processus. Tout au long de celui-ci, des documents ont été créés et sont confiés maintenant à l'outil Syncom ECM de Syncom, outil de GED. Le rôle de Syncom ECM est donc d'offrir des fonctionnalités de stockage et de recherche des documents via des interfaces logicielles gérées par l'outil d'orchestration de processus. Syncom ECM est donc dans le projet une application transverse aux différents logiciels métiers que nous avons rencontrés. Les différents documents qui ont été confiés sont le bilan d'OF préparé par SIMAG d'Alpha 3i, le rapport de généalogie préparé par Produsim de Courbon, et puis la carte de contrôle produite par Quasar de Quasar Solutions. Notre processus est maintenant terminé. Le véhicule va pouvoir maintenant être livré. Ainsi se termine l'illustration du concept du pilotage d'atelier à la carte et par processus.